Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Bonjour la famille, bonjour à tous les abonnés des satellites congolais. Merci de nous suivre, merci de continuer à nous faire confiance. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 avril. Je vous fais cette petite vidéo avec beaucoup de peine. Je vous annonce la condamnation de l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Guillaume Soro. J'aimerais qu'on puisse un peu partager ces petits moments de réflexion, juste pour essayer un peu d'éclairer certains d'entre nous. Déjà, pour commencer, on doit d'abord se poser la question, qu'est-ce que l'Afrique veut pour son développement? Et la réponse qui me vient directement en tête, c'est nous voulons d'abord des États forts, avoir des États forts économiquement et surtout côté justice aussi. Et pour ça, je pense qu'il est mieux d'avoir des institutions fortes que d'avoir des hommes forts. Comme ça permet, quand nous avons des institutions fortes, ça nous permet d'instaurer l'état des droits dans nos pays. Mais malheureusement, c'est l'inverse que nous voyons dans nos pays. Parce qu'on remarque ça dans plusieurs pays africains. Et c'est ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Monsieur Guillaume Soro a servi son pays pendant des années. Et aujourd'hui, comment on peut expliquer ça juste au moment où le gars décide de prendre son destin en main, si on peut dire ça comme ça? Il s'est déclaré, il a dit ça ouvertement dans le média. Il y a des partis pro-Soro qui m'ont choisi comme candidat, alors oui, je serai candidat, a déclaré l'ex-rebelle et ex-premier ministre, alors qu'aucun des autres principaux challengers au poste de président de la République n'a encore officiellement annoncé sa candidature. Il veut être candidat à la présidence et puis pouf, comme par magie, la justice se réveille. La justice se réveille, on réveille tous les vieux dossiers. Et il y a même un dossier là, des maisons achetées en 2007. Donc pendant qu'il était derrière son chef, le président de la République, tant qu'il soutenait la vision du président, donc on ne regarde pas le mal qu'on commet. Mais une fois qu'on décide de créer son propre chemin, c'est vraiment quelque chose qu'on doit condamner partout en Afrique. J'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour la Côte d'Ivoire, beaucoup de respect pour le président ivoirien. Mais il y a des choses qu'on ne doit plus se taire, on doit en parler pour essayer d'aller plus haut et de pouvoir avancer. Et dans tout ça, c'est juste ma petite réflexion. Moi, j'ai été un peu peiné, j'ai été un peu choqué de voir cette décision. Déjà que le monsieur n'est pas en Côte d'Ivoire, il est à l'extérieur du pays. Donc c'est une injustice à double vitesse. Mais avant de finir ma petite vidéo, j'ai juste une question à poser à tous les amis qui me suivent et qui vont suivre cette vidéo. C'est en Côte d'Ivoire, au moment où je vous parle, n'y a-t-il pas d'autres politiciens qui ont détourné l'argent? Et la justice, c'est limite telle qu'à une personne. Donc, pour ça, je vous laisse le soin de répondre même en commentaire. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. C'était juste ma pensée, ma petite réflexion. Et j'exhorte vraiment à tous nos dirigeants de survoler leur ego, de pouvoir créer des institutions fortes pour donner à notre continent l'occasion de se développer. Parce que si on continue avec cette façon de faire, nous allons demeurer en dernier sur la liste. Merci de m'avoir suivi.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez aimé ma réflexion, laissez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions à poser par rapport à ça, merci de commenter. Et si vous voulez lire l'article en entier, je vous mets les liens en description pour connaître quelles sont les raisons de sa condamnation et tous les autres détails. Merci et à la prochaine.